Monde, soyez les bienvenus. Maintenant, nous allons entamer le processus de la traduction. Le processus de la traduction est une démarche complexe qui implique la conversion d'un texte d'une langue source vers une langue cible, tout en préservant le sens, le style et les nuances du message original. Voici une vue d'ensemble générale du processus de traduction. C'est-à-dire, la traduction, c'est la reformulation d'un texte cible d'un texte de la langue source vers un texte de la langue cible, tout en préservant le sens, c'est-à-dire on doit préserver le sens, le style et les nuances du message original. Premièrement, on doit comprendre le texte source. Le traducteur commence par lire attentivement le texte source pour en comprendre le sens, la structure, le temps et les intentions de l'auteur. Le traducteur, il doit tout d'abord lire le texte. Et qu'est-ce qu'il dégage? Il dégage la structure, le temps et l'intention de l'auteur. Qu'est-ce qu'il veut, l'auteur, transmettre par son texte? Deuxièmement, on a la recherche et la documentation. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit que si le texte source contient des termes techniques, culturels ou spécifiques, le traducteur peut effectuer des recherches pour garantir une compréhension précise. Les dictionnaires, glossaires, ressources en ligne et autres outils peuvent être utilisés. Dans cette étape, dans la deuxième étape, le traducteur doit faire une recherche documentaire. Il doit définir les termes techniques, les termes juridiques. Qu'est-ce qu'il trouve de difficile sur les termes? Il doit les définir, il doit les comprendre. Il doit se mettre dans le bain de la traduction et comprendre le sens du texte. Troisièmement, la prise de décision linguistique. Le traducteur doit prendre des décisions sur la manière de transposer certains éléments linguistiques. Cela inclut le choix de mots, de phrases et de structures grammaticales appropriées dans la langue cible. Dans cette phase, le traducteur il doit faire des décisions. Il doit prendre des décisions linguistiques. Et cela inclut le choix des mots, c'est-à-dire il doit bien choisir les mots, il doit bien choisir les phrases, il doit bien structurer grammaticalement dans la langue cible. Quatrièmement, la structuration du texte cible. Le traducteur organise le texte cible de manière à refléter la structure du texte source, c'est-à-dire on garde la même forme du texte source. Cela implique la gestion des paragraphes, des phrases et du style, tout en s'assurant de la cohérence. Le texte à traduire, il doit être très cohérent, il doit être fidèle au style et les phrases et les paragraphes, ils doivent être très bien organisés. La traduction, cinquièmement, la traduction proprement dite. Le traducteur, ici, on commence à traduire. Le traducteur commence à traduire le texte en utilisant les choix linguistiques précédemment décidés, c'est-à-dire tout ce qu'il a décidé sur le choix des mots, l'emplacement des phrases, la structure des paragraphes. Ici, il commence à construire sa maison. Il s'efforce de rester fidèle au sens original tout en prenant en compte les spécificités de la langue cible. Sixièmement, la révision. Une fois la première traduction terminée, on doit faire une deuxième traduction. Le traducteur procède à une révision approfondie. Il corrige les erreurs éventuelles, s'assure de la cohérence et de la fluidité du texte et vérifie que le sens original est préservé. Ici, on joue sur deux choses, c'est-à-dire on doit corriger les erreurs et on doit s'assurer que le texte original est préservé. Septièmement, l'édition. L'édition peut impliquer des ajustements stylistiques et linguistiques supplémentaires pour améliorer la qualité globale de la traduction. Ici, on rentre dans la stylistique du texte. On doit être fidèle au style du texte source. Vérification finale. Avant la livraison finale, le traducteur effectue une dernière vérification, c'est-à-dire une deuxième révision,
que toutes les exigences spécifiques sont satisfaites et que le produit final est prêt à être remis au client ou au destinataire. Ici, on a un petit schéma qui nous rappelle le processus de la traduction. On a la compréhension du texte source, le sens, la structure, le temps, l'intention de l'auteur. On a ensuite la recherche et la documentation. Les termes techniques, culturels, spécifiques. Qu'est-ce qu'on utilise? On utilise les dictionnaires, les glossaires et les ressources en ligne. Ensuite, on a les prises de décision linguistiques, le choix des mots, les phrases et les structures grammaticales appropriées. On a la structuration du texte cible. C'est le reflet de la structure du texte source. Et on a ensuite la gestion des paragraphes et des phrases et des styles. Traduction proprement dite. On rentre dans le bain de la traduction. L'utilisation des choix linguistiques précédemment décidés, la fidélité au sens original tout en tenant compte des spécificités de la langue cible. Ensuite, on a la révision, la correction d'erreurs éventuelles, la cohérence et la fluidité du texte et la préservation du sens original. L'avant-dernière, c'est l'édition. C'est l'ajustement stylistique et linguistique supplémentaire. Finalement, on doit vérifier est-ce que la satisfaction des exigences spécifiques a été faite et la préparation pour la livraison au client. Il est important de noter que la traduction est une discipline complexe et qu'un traducteur compétent doit non seulement maîtriser les langues sources et cibles, mais aussi comprendre les contextes culturels, techniques et sociaux liés au texte à traduire. Merci de nous avoir suivis. On se verra dans une autre vidéo.